Nous nous sommes tous habitués au confort quotidien, dormir dans un lit, manger, boire. Et si tout ça disparaissait d'un seul coup? Comment l'humain réagirait en se privant de tout ce qui lui rend la vie facile? C'est reparti dans cette grande émission, mettant en danger des survivants sur une île afin de tester leurs limites physiques et mentales. Bienvenue dans mon émission Bragman Adventures. Dans cette vidéo, mon objectif a été de voir comment se débrouiller plusieurs survivants sur une île. Une vraie aventure à part entière. Chaque jour, ils devront survivre et réussir des épreuves. Sans ça, ils se feront éliminer de l'aventure. Ils seront 6, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Et comme je suis assez sadique, nous allons éliminer la première personne durant la première épreuve. C'est maintenant et je laisse la parole à la voix off. Pour déterminer les équipes, nous allons réaliser une toute première épreuve que nous appellerons la chasse au parchemin. Tous les participants vont partir dans de hautes herbes à la recherche de parchemins cachés. Ils sont 6 survivants et seulement 5 parchemins sont cachés. Celui qui revient bredouille sera éliminé de cette aventure. 1, 2, 3. Le but c'est de trouver des parchemins. Maintenant on va voir comment on va faire. C'est moi qui ai gagné la course. Viens, ferme ta gueule. Donc de ce que j'ai compris ils sont dans les hautes herbes. J'ai trouvé un parchemin. Tranquillou, on va voir ce que c'est. Je suis allé très vite. Mais on va voir, allez. Ça, c'est Aski, rappeur depuis 4 ans et futur youtubeur. Il s'est lancé dans cette aventure afin de sortir de sa zone de confort et se surpasser pour gagner. Bon alors, trouvons ce parchemin là. Wow! Ça va me casser la gueule. Le problème, ça ressemble à quoi, frère? C'est ça Ah, vous avez vu, on sait pas à quoi il ressemble. Mais c'est un Naruto frère, comme t'as dit. C'est ceux les parchemins du ciel et de la terre, comme dans la forêt de la mort dans Naruto. Taguzo, il va galérer pour le montage. Il va entendre ma grosse respiration. Bah faut arrêter de respirer. Je suis asthmatique. Je rigole, j'ai juste pas fait de sport depuis longtemps. En fait, j'ai une théorie depuis tout à l'heure, je regarde au sol. Peut-être qu'il y en a en l'air. Non, ça doit être au sol. Faut pas regarder que par terre je pense. Et ça, c'est Léa, basketteuse depuis toute jeune, vous l'avez déjà vu passer plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Elle m'a entraîné à devenir un meilleur basketteur. Aujourd'hui, c'est à moi de l'entraîner, à être une meilleure aventurière. Elle est venue pour tout gagner. Parce qu'il a été assez malin où il l'a caché entre des trucs. Je sais pas. Ça va Yann? Ça va bro? Moi ça va de fou. Moi ça va de fou. Vraiment? C'est très dur, hein. Quand tu sais pas à quoi ça ressemble. C'est une folie, frère. Ça fait 2 minutes 50 là que je trouve rien. Hola cosa, hace konnichiwa, hace konnichiwa. Let's go! Ça va Taski? Invocation. Vous le reconnaissez sûrement, c'est Lio, grand gagnant de la première saison. Il revient pour garder sa place sur le trône. Avec de nouvelles compétences, il pourra peut-être enfin mériter de gagner. Mais frère, je sais que j'en ai vraiment vu aucun pour avoir vu celui-là. Ça ressemble à ça. Je n'en ai vraiment vu aucun parce que je l'aurais vu. Franchement, ce truc-là, je l'aurais vu. C'est tellement nul, il n'y a aucun flow. Et ça, c'est Calice, un enfant de 26 ans plein d'imagination et d'idées. Il a participé à Bragman pour principalement se rapprocher de son objectif, être productif. Il est donc là pour en découdre.
J'ai l'impression d'avoir tout fouillé. Iken, fan de manga de 24 ans et futur libraire, streamer Pokémon à ses heures perdues, il a fait cette aventure pour sortir de sa zone de confort et apprendre de quoi il était capable, se surpasser. Aga. À tout moment, je suis passé devant, ça me fume de rien. Let's go, je l'ai trouvé. Oh. Voilà. Il a réussi. Voilà. J'ai pas trouvé les parchemins, je suis éliminé. Ayant perdu en premier durant la première saison, Yed est revenu prendre revanche sur son destin pour remporter la victoire de la deuxième saison. Il va tout donner, même sa victoire. Là, je suis déçu. Je pensais que j'allais faire une putain d'aventure vu la dernière saison que j'ai fait qui était monstrueuse. Et voilà, malheureusement, les meilleurs partent dès le début. Hein. Voilà, les meilleurs partent dès le début. C'est tout ce que j'ai à dire. Après cette triste défaite, il ne reste que 5 participants qui auront des rôles obligatoires dans leur équipe respective. Une équipe bleue, une équipe rouge. Tout sera expliqué sur leur parchemin. Je fais partie de l'équipe des Atlantis, équipe bleue. Vous faites partie des Atlantis, équipe bleue. Vous faites partie des Atlantis, équipe bleue. Vous faites partie des Prometheus, équipe rouge. Ok, vous faites partie des Prometheus, équipe rouge. Maintenant que les équipes sont formées avec l'équipe bleue, Léa, Lio et Aski et l'équipe rouge contenant Iken et Calice, ils vont pouvoir partir à la recherche d'un camp dans lequel ils vont devoir survivre 4 jours. On est parti avec mon poteau Iken. Nous on va partir vraiment dans un sens quasi opposé. On va découvrir, je pense que là on a un peu de marche à faire malheureusement. On va y aller à notre rythme en vrai. Puisque vu qu'on n'a pas le droit de manger ni de boire, on va devoir économiser certaines forces quand même. Après, faut prendre un truc en compte, c'est que faut pas trop s'éloigner d'ici non plus. Faut pas trop s'éloigner. Ouais, mais faut voir. Là, c'est le rendez-vous des épreuves. On connaît pas la côte donc Faut pas s'éloigner de fou non plus. on va chercher de toute façon, il n'y a pas le choix. Et puis on va voir. Avec Iken on a trouvé un spot temporaire, un peu isolé. Bon c'est vraiment très temporaire. C'est juste que de loin j'avais vu cette potentielle plage. Et j'ai envie de voir ce qu'il y a après parce que le problème étant c'est que si on a besoin de monter vite, pour une histoire d'eau qui monte, on va être dans la merde. Donc je vais aller à l'aventure et Ken il va devoir rester là pour surveiller les affaires. Puis que le bonheur soit avec nous, le bonheur, la chance. Qu'est-ce que je raconte? Tu nous as dit du coup, toi t'étais là l'année dernière. On était posé l'année dernière. Ok. Parce que c'est un bon plan. Vous allez me dire si vous kiffez. Du coup les refs là, ce qu'on va faire nous c'est de trouver un camp. Bon, on se retrouve quand on a trouvé à peu près. Pas mal de vent du coup. Du coup le son peut être dérangeant. Ici ça va, on est couvert mais le problème c'est que c'est un passage. Et là nous on est en train de chercher notre camp surtout. Ouais, faut qu'on trouve un coin tranquille, faut pas qu'on trouve dans un passage parce que si les autres ils passent par là et ils nous trouvent, c'est mort. Est-ce qu'on dit nos rôles maintenant? Vas-y dis-toi. Moi je suis architecte. Vous avez obtenu le rôle architecte. Votre objectif est le suivant, trouver un objet de 5 kg, ni plus ni moins. Oh ça va être dur. C'est-à-dire genre je dois trouver le bon poids à l'œil. Ok ça tue, en vrai ça tue de ouf. Ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros je dois trouver un objet qui fait pas plus de 5 kg mais pas moins non plus. Genre 5 kg pile. Putain. Ça va être galère. Hop. Toi Léa c'est quoi? Moi je suis cartographe. Vous avez obtenu le rôle cartographe. Votre objectif est le suivant, dessinez seul la carte de l'île en moins de 10 heures. C'est dessiné? Non. Mais genre tu as dessiné l'île entière ou un croquis? Bah faut que j'essaye de dessiner l'île pour qu'après vous puissiez... Mais est-ce que tu dois visiter l'île? Bah ouais en faisant le tour là, faut que je visite l'île et que je fasse... Tu vas la suivre toi? C'est chaud, bah on va l'aider, on est une équipe. Mais après j'ai Ouais, 10 on est une heures équipe. pour le faire. Ouais, on est une équipe, ouais. On va l'aider. Moi je vous le dis, moi je suis réalisateur. Vous avez obtenu le rôle réalisateur. Votre objectif est le suivant, créer un court-métrage de 1 minute. Ouais. Vas-y. Donc ça c'est un genre de bunker, je sais pas de quelle année. Déjà l'année dernière. C'est un petit truc comme ça. Vas-y. Écrit B comme bunker. B comme Burger King aussi. C'est le mec à la dalle déjà. Mais moi pendant que vous vous installez tranquillement, je vais aller finir ma carte. Comme ça après je reviens quand vous avez fini votre carte. Vas-y on fait ça. Vas-y, Allez. Vas-y. Bah vas-y, bonne chance. Merci. Ouais grave. Reviens vite, reviens en vie. À tout à l'heure. Du coup je vais vous montrer un peu notre camp. Déjà ça se passe comme ça. Donc on est à côté d'une petite, je sais pas comment on appelle ça, peut-être une petite crique. Il y a l'eau qui monte très haut, par contre on a vraiment très peur de ça.
Mais en gros, on va se poser là, nous, les têtes ici pour dormir, je pense. En dessous de ce caillou. Ah putain, l'eau elle monte. J'ai les pieds mouillés. Ça commence très mal. Et en gros, on a fait une petite barrière de cailloux là. Frère, on a plus beaucoup des gros cailloux. Mais le seul problème, c'est qu'avec le temps, le vent et tout, l'eau monte très très haut. Yam, il vient de se passer un truc là. Les gars, il vient de se passer une dinguerie. On était contents de En notre fait, on camp. était en regardant vers le camp. On était en train de monter le camp et tout. Ah bah. Et on était en train de tout faire. Et il y a une énorme vague qui est venue, qui a poussé, qui est montée jusque tout en haut. Et qui a mouillé toutes nos affaires. Nos chaussures, elles sont parties, on a dû aller les chercher dans l'eau. Ouais, nos chaussures sont parties et tout, on a une galère. Du coup, là, on va changer de camp parce qu'ici, c'est pas possible. Surtout cette nuit, ça va être C'est horrible. pas possible, on peut pas dormir, on peut pas regarder. Ça va être trop galère. Et là, le problème, c'est que nous, on est pieds nus. Et on est tout mouillé, ça, mec. On espère que Léa va revenir parce que elle, je vous rappelle, elle doit revenir, elle doit faire la carte en 10 heures. Et si on ne fait pas nos missions, je crois qu'on est éliminé. Faut qu'elle fasse la carte de l'île et je pense qu'elle a la mission la plus dure entre nous tous. Je pense qu'elle est vraiment dure la mission. Ouais, là, en fait, je me suis un peu perdue. Vraiment que je sorte de ce chantier, en fait. Bref, je vais essayer de m'en sortir parce que les garçons comptent sur moi. Je vais me rapprocher un peu du bord pour essayer de rejoindre le point où je me suis arrêtée tout à l'heure, donc la plage qu'on a trouvée. Mais bon, il me reste plus beaucoup de temps, donc j'ai encore tout le tour de l'île à faire. Vous avez obtenu le rôle nécromancien. Votre objectif est le suivant. Trouver le squelette d'un des anciens membres de la saison 1. Ouais, il y a des cadavres. Salut, moi c'est Charlie, 12 ans de taekwondo, dojutsu. Hop, 3 quarts face, on n'oublie pas de taper. Vous avez tenu le rôle de chanteur. Ah, ça tombe bien parce que j'en ai fait des karaokés quoi. Votre objectif est le suivant, créer un son. En vrai, l'endroit il est super dangereux. Vraiment, genre super dangereux. Genre vraiment, genre, tu vois la dangerosité, tu vois, bah, c'est dangereux et c'est ça qui est. Voilà. Bon les gars, il y a Kyle qui m'a abandonné sur notre petite île là. Je pense qu'il en a eu marre. C'était trop dur pour lui. Je pense que soit il l'a abandonné, soit il est parti avec l'équipe bleue. C'est dommage, mais je me retrouve tout seul. Mais je vais les dégommer tout seul, vous allez voir. En faisant la carte, en m'approchant doucement, j'ai vu l'équipe rouge. Je vais leur mettre sur la carte la position. Comme ça, ils pourront la voir, ils pourront les espionner. Là, en faisant le chemin, en fait, ils sont juste dans le renfoncement ici. Ici, il y a un mini plage. Je vais marquer rouge. Comme on peut voir, bon, on va pas se poser là parce qu'évidemment c'est super dangereux, mais on voit que l'eau elle monte vachement haut. Par rapport à notre spot actuel, je suis allé sur la rive droite, j'ai dû marcher quoi, 20 minutes. J'ai pas trouvé de spot idéal. Je me doute que c'est pour abriter les affaires, ça va être compliqué. Allez, toute première gorgée de la bouteille d'eau. Bon alors là, je comprends pas, il me reste une demi-heure pour finir la carte. Je suis à peine à la moitié, j'ai fait ça toute la journée. Je suis un peu en galère. L'île elle est vraiment trop grande. J'ai plus le temps en fait. J'ai vraiment plus de temps. C'est un peu compliqué, je me perds. L'île est immense. Faut vraiment que je m'active en fait. Vraiment. Oui, la nuit, oui. Ouais, mais là pour l'instant, faudrait qu'on arrive à trouver un endroit où se poser. Bah, en vrai, je te dis, on peut se poser là-bas. Hein. Oui, je suis un papier là. Je suis brûlé et tout. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, chef. Petit papier. Tes mains, il est brûlé. Tes mains. Tes mains, on se voit à travers. Dans l'espace-temps, l'univers est apparu. Nous croyons en cette puissance que vous considérez comme maléfique. Docteur, je vous écris car vous avez appris des choses grâce à nous et nous avons appris des choses grâce à vous. L'écriture de la langue, mais surtout de passer de notre apparence de monstre pour ressembler à vous. Pour votre espèce. Nous, pour ressembler à vous, votre espèce. Il met des points un peu partout, le monsieur qui a écrit cette lettre, hein, c'est bizarre. Nous vous avons laissé rentrer sur notre île, vivre avec nous afin de continuer vos recherches scientifiques sur l'union des univers. Nous avons prié, nous avons réussi. Notre monde est le vôtre, tous les 29 jours, 44 minutes et 2,9 secondes. Oh, c'est précis, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé juste avant? C'est tragique et surtout on n'a pas de nouvelles de Léa. On n'a aucune nouvelle de Léa, on sait pas ce qu'elle devient. Elle n'est pas revenue nous voir et surtout là on a changé d'endroit. On a trouvé un endroit stylé les Après, je vais vous montrer. Ah. Après ce qui s'est passé là, on a décidé d'aller autre part. On a décidé de se trouver un petit bunker. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a un bunker avec un toit. On a un bunker qui a un toit, ça veut dire qu'on peut être soit dedans, soit au-dessus. Donc si on est au-dessus, on regarde les étoiles. Si on est en dessous, on regarde la pluie. La pluie. La pluie tombée par la fenêtre. S'il Regarde pleut, on sur reste de là. fenêtre là. C'est clair.
On va faire ça. Ça régale. On va faire ça. On a une belle vue mer. On attend Léa et après on fera nos défis à nous. Je pense qu'on va crier pour dire à Léa qu'on est là. Mais tu sais, je pense que c'est quoi aussi la merde. On dirait que j'ai marché dans de la merde. Et même moi, regarde. Mais c'est de la boue les gars. De la moulaga. Et la moulaga. Donnez-moi de la moulaga. Et c'est nous les grosses moulas. Et y a un bunker et c'est tout parce qu'on n'a pas à manger. Et on a une belle vue. Mais il pleut donc c'est mort, ouais. Et c'est nous les grosses moulas. Moi je dis, tu vois le court métrage là, le truc de 1 minute là. Ouais. Ils sont à l'intérieur et nous on fait ouais les gars on doit faire un truc là. Et puis on fait un court métrage. Ah là. Tu sais on fait notre truc. On fait un clip de rap. Ouais. On dirait le clip de 24 Ah oui, j'avoue, c'est 24 La merde, arrête. pour tes yeux d'or, ma baby boy. Je sais que c'est exactement le même, mais là, mec, le ciel. Le ciel est noir. Je t'assure, le ciel est noir. Comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo, une grosse tempête approche. Et elle arrive, elle est là, il faut la prendre au sérieux. Fais-moi la fenêtre. Célèbre. Célèbre. On dirait on vit la belle vie alors que. Alors qu'il y a la pluie qui arrive de ouf. Alors qu'on a un tout petit peu d'eau. Bon, je crois que j'ai dépassé le temps. C'est bizarre, je vois encore personne, mais je vais essayer de finir. Peut-être qu'ils m'ont oublié, hein, j'espère. Ah merde. Et finalement, il m'a retrouvé. L'aventure est terminée. Mais non, mais ça marche pas. Elle est finie là. Bah, en fait, il manque pas mal de choses quand même, non? On change pas, oui, on change pas, on change pas. Victoire, victoire, c'est nous, les bleus, c'est nous, les bleus. Ils avaient pas menti les participants de Bragman 1. C'est pas le bleu. Bon, allez, je vais continuer à regarder. Tout de suite, Lio et Askri. Allez les bleus, allez ramenez la Koh-Lanta. Non, d'avoir les droits. Ramenez Bragman à la maison. Allez Aski, allez. Ouais, je t'aime. Il y a Léa aussi. Ouais, mais Léa, je sais pas où elle est. Après une journée très épuisante sur l'île, nous avons malheureusement perdu Léa. L'équipe rouge a enfin trouvé un camp où dormir, une maison abandonnée au milieu de la forêt. L'équipe bleue va souffrir. La tempête est arrivée à leur bunker. C'est la galère. L'équipe, on est bloqué tout le temps. L'équipe là, donc c'est le deuxième bon mauvais plan. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai envie de mourir. Wow. Attention là les gars, c'est très dangereux. Ah, ça va. Je suis Tony Brognard. Bon les frères. Après une expédition aussi dangereuse, les deux équipes finissent réunies dans la maison abandonnée. Une rencontre hasardeuse qui aura peut-être sauvé de nombreuses vies. Salut à tous, c'est Iken No Dark après une journée à Bragman. Alors la première journée, c'était assez calme. Il y a Yed qui est parti, ensuite Léa elle a disparu. On allait trouver un endroit et on trouvait pas l'endroit. Du coup, on a un peu abandonné l'idée de trouver rapidement. Aller chercher un abri. Franchement, on a cherché un moment, mais on est tombé que sur des plages de merde où genre il n'y avait pas d'abri pour la pluie. C'est-à-dire à un moment on s'est dit, on va aller se baigner. On allait se baigner. et franchement on n'aurait jamais dû. Parce qu'à un moment Calice il m'a dit vas-y viens, il y a des rochers là-bas dans l'eau. Et là, je me casse la gueule. Vraiment, je me suis cassé la gueule 3 fois. Heureusement qu'il y a eu un abri, franchement, parce que là, ça aurait été très compliqué. Bon, premier jour fini, enfin on va dire fini, on va dire passé, parce que c'était très dur. On était sur la plage avec Aski, on lisait des livres, on faisait notre camp, il y a une vague qui arrivait qui a tout niqué.
je suis grave crevé. On s'est abrité dans un bunker. Tout était voué à réussir. Et dans la nuit, Il a plu, c'est devenu de la boue, on était pas bien de fou. c'est l'averse, la tempête, en pleine nuit à 4h du matin. Liam dit une phrase qui résonne dans ma tête, qui est « La tempête arrive ». Et pendant 2 heures, on attend que ça passe pas du tout. Le bunker commence à être vraiment inondé et la nuit était horrible, j'ai dormi très peu. Je suis super fatigué, donc là pour les prochains jours, j'espère que je vais réussir à dormir. Après une nuit aussi difficile, j'ai décidé d'être sadique et de leur faire une épreuve de bon matin. Alors c'est parti pour le tir à la corde et je laisse la voix off expliquer l'épreuve. Dans cette deuxième épreuve, les survivants de l'équipe rouge vont affronter l'équipe bleue dans un jeu de tir à la corde. De chaque côté de la corde, les équipes joueront leur confort dans cette épreuve, en tirant de toute leur force. Si une équipe prend le dessus et ramène le bandeau de couleur adverse de leur côté, leur équipe remporte la victoire. Bah frérot, moi je vais te dire ma stratégie. Et tu le sais, c'est faire des petits pas, faire des 3, 2, 1, donc 3, 2, 1, petit pas, 3, 2, 1, Petit pas. 3, 2, 1, Petit pas. Du coup, là, il est le truc. Et nous, ce qu'on va faire, c'est 3, 2, 1, petit pas, je vais retourner la terre, tu vas voir. Je vais retourner la terre, frérot. Tu verras, on va tout jouer sur ça, et dès le début d'ailleurs. Dès le début, En vrai, faut surtout qu'on se donne à fond parce qu'en face, ils ont des bons conseils. muscles. Je vais tout mais donner. On va Ferme ta gueule. 3, 2, allez 1, allez maintenant. Les vainqueurs sont l'équipe rouge. Comme vous avez pu le constater et le comprendre, l'équipe rouge vient de gagner cette épreuve. Ils ont donc gagné 10 hameçons et tout simplement du riz. On s'est dit on va déjà voir doser la force et ensuite on va la faire. Donc on s'est mis à faire, nous on faisait pierre, feuille, ciseaux. Je comptais le crier de base mais vu que vous étiez déjà en train de crier ça vous aurait pas perturbé. Et en fait je dis on fait pierre, feuille, ciseaux à chaque ciseau on tire. Par contre à des moments je vais casser le rythme, je vais faire juste feuille, ciseaux. Ouais. Comme ça vous serez en déséquilibre parce que vous attendrez notre tir mais vu que vous étiez déjà en train En de fait, faire comme ça marchait pas, vraiment, j'ai vu que ça marchait pas, je vais y aller de toutes mes forces. moi aussi Et vraiment, au même moment sans même se parler on a tiré comme des connards. on a vu qu'au début, franchement, ils nous menaient à la baguette au début, franchement, on pouvait rien faire. En fait ils ont direct commencé fort. Notre drapeau, il s'approche de la limite. Vas-y, tant pis, je vais pas suivre la stratégie de Calice. Je tire de toutes mes forces. Les refs, on a 2 trucs à vous dire. Déjà, on a perdu le tir à la corde. On a perdu le tir à la corde. Deuxième chose, on a trouvé un papier important. Regardez. Enfin, on sait pas encore si c'est important, mais ça a l'air Ça a cool. l'air d'être important en tout cas. Moi, je fais le coup de lire. Wesh, il Ça est long. débite. Wesh, c'est long. Tu parles beaucoup, machallah. Nous sommes arrivés il y a des centaines d'années dans votre monde. Nous avons vécu sauvagement sur les océans, loin de tout contact. Notre apparence de monstre faisait peur aux tiens. Nous avons décidé de nous exiler le temps de trouver un moyen de rentrer chez nous. Nous avons trouvé cette île. 2 peuples s'y battaient pour le territoire. Atlantis et Prométhéeus. Nous, on est Atlantis. Ouais. Je savais pas que ça s'appelait Prométhéeus. Ouais, c'est de la merde. Ils étaient très différents et très nombreux. Ils ont décidé de s'allier pour nous battre, mais ce n'était point suffisant. Nous avons tué Les familles entières. Nous avons pu nous désaltérer avec leur sang. Attends, c'est-à-dire que nos ancêtres Ils se ont sont été fait tués. Capricène, genre. Leurs eaux nous dérangeaient. On les a jetés à la mer. Pour une fois que les Atlantis ne nageaient pas. Nous vivons à cette époque sur l'île. Chaque intrus qui est arrivé jusqu'ici tombait dans une illusion. Ils pensaient rejoindre un jeu. Nous les filmions pour les voir dans tous leurs états. Ainsi, nous aurions eu de bons exemples pour vous ressembler. Même plus que 2 lettres, je pense. Peut-être parce qu'au début, t'as vu, regarde, quand tu regardes la lettre au début, il y a c'est déchiré en haut et il n'y a pas la fin en bas. En haut et en bas en fait. Donc je pense qu'il y a peut-être 2-3 lettres, tu vois. Comme vous avez pu le voir en début d'aventure, chaque aventurier avait une mission à respecter au plus vite. En cas contraire, ils seraient éliminés. Ils ont donc profité des heures suivantes pour réaliser ces missions. Mais le problème, c'est que ça me paraît beaucoup trop obvious en fait. Genre, je me dis, c'est trop simple, tu vois. Genre, j'y ai pensé direct, mais ça me paraît peu probable. C'est pour ça que je me dis, je vais chercher sur le site des épreuves d'abord. Et si vraiment je trouve pas, je vais clairement aller sur la plage là où ils ont fait la première épreuve. Sauf que le problème, c'est que je sais pas où elle est. Donc, mais bon, je me rappelle assez bien à quoi elle ressemble. Donc, je devrais réussir à la trouver. Pour ce qui est du court-métrage de Husky, c'est pas fameux, mais le voici. Sofiane. Ouais. Sofiane, wesh, on est où? On est où là? On dirait un bunker.
Ça me plaît bien cette histoire. Comment ça te plaît bien? Tu connais pas l'histoire des bunkers? C'est quoi l'histoire des bunkers? Pareil que si tu te réveilles dans un bunker pendant que tu dormais dans ton lit, tu vas avoir que du bonheur dans ta vie. Mais comment ça se fait qu'on était chacun dans notre lit chez nous, qu'on se retrouve tous les deux dans un bunker ensemble? Non, j'étais dans ton lit. Quoi? Chez toi. Quoi? En dessous. Mais t'es arrivé quand? Un mois. Mais pourquoi t'étais là-bas? Frère. Ma mère, en fait, je t'explique. Ma mère, elle s'est dit un jour, putain, mon fils, il fait pas assez de choses à la maison. Elle m'a viré. Pour ce qui est de Lio, il a fait la veille, le soir du premier jour. Et malheureusement pour l'équipe technique, il a complètement pété un câble. Et le pire, c'est qu'ils l'ont suivi. Pendant que les survivants participaient à réaliser leur mission, je les ai complètement stoppés pour commencer une nouvelle épreuve. Cette troisième épreuve est la plus rapide et donc la plus décisive. Chaque équipe aura 2 rôles à jouer. Celui de l'aveugle, qui aura pour mission de trouver le totem dans un espace délimité avec les yeux bandés. Et celui du guide, qui aura pour mission de guider avec sa voix au mieux son équipier. Les 2 équipes s'affronteront en une seule manche, afin de gagner leur place sur le podium de cette aventure. Effectivement, l'équipe gagnante aura comme récompense le droit d'éliminer une personne de l'équipe adverse. Du coup là l'épreuve c'est... Du coup la MIF, là on a une épreuve où il y en a un ou deux qui va devoir avoir les yeux bandés et l'autre doit le guider. Moi je vais avoir les yeux bandés, c'est le mieux. Tu me guides, t'as une grosse voix et je te fais full confiance. Genre soit je te spam d'indication, vraiment pour te bien t'orienter vers le truc, soit je t'indique vite fait quand je vois que tu dérives. Spam. Spam? Je pense, en vrai on verra ce que c'est le mieux, mais je pense spam d'indication. Moi toi tu cours? Je vais courir, je pense que je vais mettre une main devant. Je vais courir. Kaliz va faire la même. Ah ouais il a dit? Kaliz va faire la même, c'est sûr. Je sais pas. Kaliz va faire la même, il a un saut d'orientation de baiser. Il va sans doute... Ouais mais moi je te jure, écoute je m'en bats les couilles de tomber, de me faire mal, je vais courir à fond. En vrai on est contre Kaliz et Iken, c'est chaud. C'est chaud. Surtout niveau... En fait moi niveau voix. Ah ouais? Faut que j'ai une voix plus grave que lui. Vas-y. De toute façon là il y a un éliminé à la fin de cette épreuve. Si c'est un de nous deux frérot, je serais triste et c'est pas grave. Non ce sera pas un de nous deux frère. Et maintenant l'épreuve va pouvoir commencer. C'est parti. 1, 2, 3, go! Quoi? Aïe 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 Lio. On m'a dit tout droit. Mais ouais, pourquoi quand il court il va à droite? France, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, France, vite, vite, vite. À droite, pas à droite. À droite, J'ai! Là t'es dans le jeu! J'ai! Let's go! C'est bien de voir. Ouais de ouf! Let's go! On a un truc avec lui, on est connecté. Des fois on parle en même temps. Des fois aussi on dort et on parle en même temps. Ok. Franchement j'ai été mauvais hein, je l'ai mal guidé, on va pas se mentir. C'est ma faute. Nous avons fini la troisième épreuve de ce parcours qui est Bragman Adventures saison 2. Et c'est le moment décisif. L'équipe bleue qui a gagné aujourd'hui va devoir décider qui va être éliminé parmi ses 2 collègues. Je vous laisse faire votre choix. Bon courage. Ok en fait les gars, il y a soit Iken mais qui est blessé, mais du coup c'est plus facile pour nous après d'aller en finale. Soit Kaliz qui est très fort. Qui pense être éliminé parmi vous deux? Moi. Et c'est ainsi que l'équipe bleue a choisi d'éliminer. On a décidé petit à petit, avec après réflexion, d'éliminer, changement, d'éliminer. Et bien évidemment, on va s'arrêter ici. Si vous voulez savoir qui sera le prochain éliminé, vous devrez attendre 7 jours précisément, donc une semaine pour voir la suite. Je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt.